Je m'appelle Ayaz Je m'appelle Sam et je fais tomber les obstacles. et je fais tomber les obstacles. Pourquoi la défense des droits est-elle importante pour les personnes qui sont aveugles ou ont une vision partielle? Le monde est plein d'obstacles. Une personne qui est aveugle comme moi doit savoir comment revendiquer ses droits pour aller de l'avant. Je crois que c'est important parce que nous sommes en minorité. Autrement dit, la grande majorité de la population n'a pas le vécu d'une personne qui est aveugle ou qui a une basse vision. Je pense donc qu'il est important que nous, qui sommes aveugles, informions le plus possible les gens de ce que nous vivons. Il est très important dans la défense des droits et intérêts des personnes aveugles ou qui ont une vision partielle de parvenir à avoir accès à tous les programmes et services offerts dans nos collectivités partout au Canada. Êtes-vous un défenseur des droits des personnes qui sont aveugles? Oui, je crois que je le suis, car les revendications font partie de ma vie au quotidien, tant au niveau personnel que professionnel. Je me considère comme une très ardente défenseur des droits. Je crois à l'égalité et à la capacité des personnes ayant une perte de vision de pouvoir vivre la même vie que les autres. Alors oui, je revendique mes droits, et lorsque c'est possible, ceux des autres. Si je voulais rester à la maison et ne rien faire, je n'aurais pas à faire valoir mes droits, mais ce n'est pas le cas. Je fais beaucoup de choses comme rencontrer plein de gens et aller où il faut pour obtenir les services de soutien dont j'ai besoin. Je défends mes droits pour avoir l'accès à des installations ou des programmes au quotidien au sein de ma communauté. Pourquoi êtes-vous un défenseur des droits? Je défends mes droits pour m'engager dans diverses activités personnelles au quotidien, comme par exemple m'occuper de mes affaires à la banque, communiquer avec des ministères gouvernementaux ou entretenir des relations avec le public en général. En ce sens, je suis un défenseur des droits à mon niveau personnel. J'ai été un défenseur des droits toute ma vie. J'ai toujours vécu comme participant à part entière de la société. J'ai toujours participé pleinement et j'ai toujours dû argumenter pour obtenir les soutiens dont j'avais besoin pour vivre ma vie comme je l'entendais. Quel type d'initiative entreprenez-vous? J'entreprends 2 initiatives. Je partage de l'information pour sensibiliser les gens au programme et si ça ne fonctionne pas, je pousse encore un peu plus, j'exerce un peu plus de pression et c'est ce que j'appelle la défense des droits. Je pense que ma promotion des droits se fait probablement le plus souvent en entamant des conversations et des discussions dans des domaines où je considère que je peux avoir une influence. Je pense que la défense des droits prend plusieurs formes différentes. Il y a les initiatives très subtiles de sensibilisation des membres du public pour faire comprendre vos droits. On peut aussi faire comprendre à un collègue qu'il ne respecte pas toujours vos droits sans s'en rendre compte. Il faut l'amener à comprendre et travailler avec lui pour trouver une solution et un terrain d'entente. Et il y a aussi des initiatives vraiment plus insistantes où on fait valoir réellement la question des droits dans une perspective juridique. Quel conseil avez-vous à offrir à une personne nouvelle dans la défense des droits? Lorsque vous entreprenez des initiatives pour vous-même ou les autres, la première chose à faire est de clarifier les préjugés. Lorsque c'est fait, vous pouvez alors dire aux personnes ce que vous devez faire pour arriver à vos fins. Je crois qu'il est très important de collaborer avec un mentor, quelqu'un qui a les compétences, et apprendre avec lui à entreprendre des initiatives pour défendre ses propres droits et intérêts. Je suggérerais à quiconque qui débute dans le domaine de la défense des droits d'y aller une étape à la fois, car il peut s'agir d'un processus intimidant et on peut même se remettre en question. Est-ce que je pousse un peu trop la note? Est-ce que je vais trop loin? Mais il faut qu'ils comprennent bien qu'il s'agit de leurs droits. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit est que vous avez besoin d'un bon sens de l'humour. Je pense que si vous allez changer les personnes ou avoir de l'empathie pour elles, le sens de l'humour est probablement la meilleure voie à emprunter. En matière de défense des droits, je conseillerais d'entreprendre des initiatives en commençant par une approche aussi collaborative et positive que possible et ne les intensifier que lorsque c'est nécessaire. Mais si vous avez un droit, vous devez le faire valoir même en présence de questions plus délicates que vous pourriez ne pas vouloir aborder sur le moment. Il n'y a pas de honte
à reculer si aujourd'hui ce n'est pas votre jour. Je m'appelle Lawrence. Je m'appelle Robbie. Je m'appelle Diane et je fais tomber les obstacles. Et je fais tomber les obstacles. Et je fais tomber des obstacles. Pour plus d'informations, communiquez avec votre bureau INCA local ou visitez inca.ca pour obtenir des outils de formation à la défense des droits. Le financement pour ce projet a été fourni par une subvention de Novartis Pharma Canada Incorporé.